Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Ici en Belgique. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre la révision d'équivalence et le renouvellement de votre équivalence de diplôme de bac. Je suis Roland Fofo, promoteur de l'Académie Reçu en Belgique, dont l'objectif est de permettre aux étudiants de faire la procédure par eux-mêmes. Tout ceci au travers d'un programme en formation vidéo qui a pour objectif de te permettre de faire ta procédure par toi-même en partant de l'équivalence de diplôme, des demandes d'admission, l'étape de la prise en charge, Campus Belgique et demande de visa. Tout ceci à partir de ton téléphone et une simple connexion Internet. Tu auras donc la possibilité de faire ta procédure toi-même. Que tu aies une personne qui réside en Belgique ou pas, cela n'est pas important. Tu as la capacité de faire ta procédure de manière effective et rapide jusqu'à l'obtention de ton visa d'études. Ce programme en formation vidéo coûte 150 €. Une fois que tu as souscrit à ce programme, tu as la possibilité, n'est-ce pas, d'être accompagné par l'Académie Reçu en Belgique et bien sûr, pendant toute la procédure. Maintenant, on revient au vif du sujet. Quelle est la différence entre la révision d'équivalence et le renouvellement d'équivalence? Mais avant de vous donner la différence, il est important que je définisse les termes, les deux termes. C'est vrai que les deux procédures sont presque similaires, mais il est important de noter qu'il y a une grande différence entre les deux. Déjà, la révision, c'est quoi? La révision, simplement, ça veut dire que quelque chose a déjà été fait et vous voulez modifier. Donc, si tu as déjà fait, par exemple, une demande d'équivalence dans un domaine d'études, à un sous-domaine précis, et que peut-être au cours de ton année académique, tu as eu à faire d'autres années supérieures, tu peux modifier ton dossier et faire une demande d'équivalence, peut-être qui va changer le type de l'équivalence ou bien pouvoir changer même le domaine d'études. Parce qu'avec un certain niveau supérieur, tu peux te limiter à faire une demande d'équivalence dans un domaine précis, vu que tu n'as pas un diplôme supérieur à celui que tu as introduit à ce moment-là. Et en complétant ton dossier, tu peux faire la demande de révision d'équivalence afin qu'on modifie la valorisation de ton équivalence pour un autre type d'équivalence qui va te permettre de pouvoir faire soit dans la même formation, soit dans une formation similaire, soit dans une haute école, dans une université, bref, dans tous les établissements en Belgique. Donc, de manière générale, la révision, c'est réévaluer la forme de votre équivalence à un autre type d'équivalence qui va te permettre de pouvoir avoir accès à un niveau peut-être supérieur de ta formation ou avoir l'accès à un type d'établissement précis. Maintenant, le renouvellement de l'équivalence. Quand on parle de renouvellement, de manière simplifiée, renouvellement, ça veut dire que quelque chose a été fait et on veut refaire de plus. Donc, s'agissant de l'équivalence de diplôme, tu as peut-être déjà introduit ta demande d'équivalence et peut-être tu n'étais pas en possession de ton diplôme définitif de baccalauréat. Ce que tu obtiendras, c'est une équivalence de type provisoire. Quand on parle de provisoire, ça veut dire que ça a une durée et la durée, c'est 1 an. Puisque ta demande d'équivalence provisoire expire à une date et au moment où la date commence à s'approcher ou bien que ce n'est plus possible pour toi de pouvoir poursuivre avec cette équivalence, ça veut dire que l'équivalence n'est plus d'actualité, elle n'est plus valable, il te faut donc renouveler cette équivalence. Ça veut dire que tu vas encore refaire une nouvelle demande d'équivalence provisoire jusqu'à ce que tu sois en possession de ton diplôme de baccalauréat définitif. Et en ce moment, tu vas plus faire un renouvellement pour une demande d'équivalence provisoire, mais un renouvellement pour une demande d'équivalence définitive, c'est-à-dire à vie. Donc, de manière générale, le renouvellement d'équivalence, ça veut dire que tu as déjà fait une demande d'équivalence et tu refais une fois de plus pour pouvoir avoir accès encore à nouveau à un type d'équivalence provisoire. Voilà. Maintenant, nous allons voir la différence entre la révision d'équivalence et le renouvellement de l'équivalence. Cela suppose que pour celui qui va faire la révision, il a déjà fait son dossier avec le diplôme définitif de bac ou bien il a obtenu une équivalence de type définitif et donc il veut réviser son équivalence. Peut-être il a eu à faire, il a continué son cursus universitaire, il a eu des diplômes supérieurs et il veut faire la révision de son équivalence définitive qu'il avait obtenue pour avoir une équivalence de type long, qui est le type le plus favorable pour avoir accès
à une large possibilité d'université ou d'établissement en Belgique. Donc, la révision d'équivalence par rapport au renouvellement, qui est juste que tu as constitué par exemple ton dossier et tu avais une équivalence de type provisoire, et en faisant le renouvellement, tu as obtenu déjà ton diplôme de baccalauréat, tu peux faire le renouvellement et tu obtiens une équivalence de type définitif. Comme tu peux faire, comme tu ne peux ne pas être encore déjà en possession du diplôme de bac, et tu fais le renouvellement pour avoir encore une fois de plus une équivalence de type provisoire. Donc, je recommence un peu pour que tu comprennes très bien. La différence entre les deux, c'est que au niveau de la révision, tu as déjà obtenu une équivalence définitive et entre-temps, tu as continué avec les études et tu as obtenu des diplômes supérieurs et tu vas constituer de nouveau ton dossier pour faire la demande de révision et tu vas obtenir une équivalence de type long qui va te permettre d'avoir un type d'équivalence favorable pour avoir accès aux universités et une panoplie d'universités en Belgique. Par contre, le renouvellement qui te permet soit d'obtenir une fois de plus une équivalence de type provisoire ou bien une équivalence de type définitif pour avoir accès également à une large possibilité au niveau des demandes d'admission. Donc, s'il y a une chose que tu dois comprendre dans cette vidéo, c'est que la révision concerne ceux qui ont déjà obtenu une équivalence de type définitif et ils veulent modifier la constitution ou bien la valeur de l'équivalence pour obtenir une équivalence favorable qui va leur permettre d'avoir de larges possibilités au niveau des demandes d'admission. Par contre, ceux qui vont faire le renouvellement de l'équivalence, ils ont obtenu déjà une équivalence de type provisoire et peut-être ils ne sont pas encore en possession du diplôme de baccalauréat et alors ils vont encore introduire le dossier avec l'attestation du nom de délivrance du diplôme et obtenir de nouveau une équivalence de type provisoire, ou alors ils ont obtenu déjà à la base une équivalence de type provisoire et ils ont été en possession, entre-temps en possession de leur diplôme de baccalauréat définitif et en faisant le renouvellement, ils obtiendront bien sûr une équivalence de type définitif. Donc, de manière générale, voilà donc la différence entre la révision de l'équivalence et le renouvellement de l'équivalence. Et bien sûr, dans le programme en formation vidéo que nous avons mis à votre disposition, on vous montre efficacement comment constituer la révision, comment constituer votre dossier pour la révision de votre équivalence et comment également constituer votre dossier pour le renouvellement de votre équivalence. Et bien sûr, de l'obtenir à temps pour bien sûr passer à l'étape suivante qui est les demandes d'admission. Dans ce programme en formation vidéo, peu importe où tu te trouves, peu importe que tu ne résides dans ton pays de résidence ou pas, ce programme en formation vidéo te montre comment tu pourras faire cette procédure toi-même sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. À partir de ton téléphone, ta simple connexion internet, tu as la possibilité de faire cette procédure grâce à ce programme en formation vidéo qui coûte 150 €. Et bien sûr, de bénéficier, n'est-ce pas, de l'expertise des promoteurs et des différents administrateurs de l'académie aussi en Belgique. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura aimé. Si c'est le cas, tu mets un pouce à la vidéo pour la référencer afin que cette vidéo parvienne aussi à ceux qui sont ignorants de la procédure. Partage cette vidéo autour de toi. Mets en commentaire quelque chose que tu n'as peut-être pas compris réellement dans cette vidéo ou bien que tu aimerais que j'explique davantage dans une autre vidéo. Et je te dis merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo.